Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit notre partage en ces jours. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Nous lui bénissons pour le souffle de vie, pour la santé, le mouvement et l'être, et pour cette journée et ce mois de la femme qui nous a accordé. Oui, nous voulons clôturer avec notre thème qu'on avait commencé, cet homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimés, nous parlons de Jésus de la Bible. Si nous allons dans le livre de Jean 9, là où nous avons tiré notre thème, dans le verset 11e, lorsque Jésus, après avoir guéri l'aveugle-né, ses parents avaient peur, mais les pharisiens lui posaient la question, toi tu étais aveugle, comment tu as vu? Il a dit, l'homme qui s'appelle Jésus. L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'a affronté les yeux. Il a montré celui qui l'avait guéri, c'est Jésus de Nazareth, c'est celui que nous célébrons. Nous voulons dire aux gens que la Bible est réelle, Jésus continue encore à travailler, le temps des miracles n'est pas encore à sa fin, il est encore en actualité, il intervient, il agit, il nous guérit, il nous sauve. Alléluia. Oui, aujourd'hui nous avons notre nouvelle oratrice, c'est elle qui fait la clôture de ces grands thèmes qu'on a commencé depuis le mois de décembre de l'année passée. Cet homme qu'on appelle Jésus. Bien aimé, Christ nous avait dit que la foi des gens a diminué. Il fallait augmenter la foi des gens. Cela a diminué suite aux événements, aux situations qui nous renferment. Les gens ont perdu la foi. Mais nous sommes de ceux-là qui croient encore à Jésus. Nous voulons prier pour commencer notre mission. Moi, c'est votre humble servante de Dieu à la personne de Maman Chiki et Souka Omatuko. Et nous avons notre invitée. Elle pourra mieux se présenter elle-même et parler de son sous-thème. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Combien nous voulons te confier ce moment entre tes saintes mains. Fais-nous du bien dans ta présence. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Règne au milieu de nous. Utilise puissamment l'oratrice de cet après-midi. Laisse que ce qu'elle va dire puisse toucher un cœur, puisse révolutionner une femme, pourquoi pas des hommes, puisse remonter la foi de quelqu'un qui est déjà en dérive. Nous croyons à cela et nous te dédions cet acte, Christ Seigneur. Saint-Esprit, élève Jésus-Christ en ce moment. Seul son nom soit glorifié parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous disons Amen. Je cède la parole à moi, l'oratrice de ce jour. Amen, 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 amen. Merci amen. beaucoup, Maman Pasteur Chiki. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là présent pour parler de la part de notre Seigneur. Je ne savais pas que c'est moi qui clôturais. Yeah. Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yes. Donc, je suis privilégiée de faire, je suis honorée d'être la personne qui va clôturer ce message. Que Dieu soit loué. En tout cas, je suis très contente d'être là ce matin pour parler de la part de notre Seigneur. C'est avec enthousiasme que je veux parler de la foi. Donc nous parlons d'un Jésus vécu, nous ne parlons pas d'un Jésus de l'histoire. Moi je veux te parler d'un Jésus vécu. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui t'es déplacé, tu as quitté le lieu où tu étais pour aller à un autre endroit. Mais laisse-moi te dire que là où tu avais rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il est toujours là. Yes. Il est toujours à la même place où tu l'avais rencontré. La place où tu avais fait la rencontre avec lui, il est là. Parce qu'il est fidèle. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, la foi de plusieurs a diminué. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais c'est juste un constat. Nous avons constaté que beaucoup de gens ont
perdu la foi. Beaucoup de gens ont perdu le bon sens. Mais nous sommes là ce matin, moi et la servante de Dieu, Maman Chiki, pour vous encourager, vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est le même. Tu peux lui faire encore confiance. Oui, tu peux faire encore confiance en ce Dieu. Il n'a pas changé. Ton problème ne peut pas changer le statut de Dieu. Il est toujours Dieu le suprême. Amen. Il est toujours au-dessus de tout. C'est lui qui dirige le monde entier. C'est lui qui a le contrôle sur tous les esprits. Il est le maître des circonstances et des temps. Il est le souverain des souverains. Il est le Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. Il est le Dieu qui a la dernière décision pour ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le Dieu d'Israël est vivant. Nous venons vous parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est incomparable. Oui, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom qui sauve, c'est un nom qui guérit, c'est un nom qui apporte la solution. Car le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le plus puissant. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce nom est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens te dire que Jésus-Christ de Nazareth est le même. Toi qui avais, toi pour qui la foi est affaiblie, en ce moment-ci, ma prière est que ta foi soit fortifiée. Je prie que ta foi soit réanimée. Nous sommes là avec la servante de Dieu pour vous aider à réanimer votre foi. À réanimer votre foi. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes témoins de ce qu'il fait dans nos vies jour pour jour. Moi et la servante de Dieu, ma soeur, nous sommes des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Nos vies sans Jésus, c'est rien. Sans Jésus-Christ de Nazareth, c'est rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui a diminué ta foi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a détruit ta foi. Peut-être c'est quelqu'un, le comportement d'une personne, peut-être le comportement d'un homme de Dieu en qui tu avais vraiment fait confiance. Mais laisse-moi te dire que l'être humain est un être humain. Ne laisse pas ta foi être diminuée ou détruite à cause de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que voilà, tel pasteur s'est mal comporté, tel pasteur a fait ceci, moi je n'irai plus à l'église. Non, le salut est personnel. Je veux te dire que le salut est personnel. Ton pasteur peut ton pasteur peut être une pierre d'achoppement pour toi parce que c'est un être humain. Mais cela ne peut pas diminuer ta foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus aller à l'église. Beaucoup de gens ont pris le recul. Regarde un peu les ailes que tu avais le premier jour lorsque tu as reçu Christ dans ta vie. Tu n'as plus les mêmes ailes parce que il y a une sœur de l'église qui t'a fait du mal. Une sœur de l'église qui t'a comment dire en anglais, qui t'a heurté. Il t'a fait du mal et tu t'es décidé, tu as pris la décision de ne plus aller à l'église. Tu te retrouves maintenant à un autre endroit. Tu te retrouves à un autre endroit. Tu n'es plus dans la bergerie parce que quelqu'un t'a fait du mal dans la maison de Dieu. Entre frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent, mais nous les traitons entre frères et sœurs. Donc, quelqu'un ne peut pas être un obstacle pour ta foi. Donc c'est ça ce que je veux dire à quelqu'un. Donc que ton pasteur, que ta soeur, ton frère de l'église ne puisse pas être la raison pour laquelle ta foi est détruite. Il y a encore une autre raison qui fait que la foi de plusieurs... Je m'excuse, je n'ai pas pu me présenter. Pourtant, Maman Chiki m'a dit de me présenter. Je m'excuse, mieux vaut tard que jamais. Je me présente, je suis la servante de Dieu, évangéliste Esther Muyoyo. Je suis ici à Dallas, Texas. C'est là où je vis. Je suis congolaise. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça mon nom, Esther Muyoyo, évangéliste Esther Muyoyo. Merci beaucoup Maman Chiki pour le rappel, je suis allée vite.
Ok, C'est donc l'ancien voilà. qui t'anime. Yeah, c'est ça, c'est ça. Donc, nous sommes en train d'encourager une personne qui avait perdu sa foi, une femme, parce que c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, donc c'est vraiment une belle opportunité de parler à nos sœurs, à pouvoir revenir dans le Seigneur. Toi qui étais parti, tu as quitté la maison de Dieu, tu es resté à la maison. Non, viens dans la maison de Dieu, viens à la rencontre du Seigneur. Donc voilà. Et la deuxième chose qui fait que la foi de plusieurs soit détruite, c'est le manque de patience. Le manque de patience. Donc, il y a des gens, lorsque ils demandent quelque chose à Dieu, ils veulent la réponse tout de suite, la réponse immédiate. Mais les choses ne marchent pas comme ça avec notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute. Il écoute nos prières et il exauce nos prières au temps convenu. Il est le Dieu qui fraye le chemin. Lorsque tu lui fais une demande, il écoute et il prend son temps. Il peut répondre immédiatement, il peut prendre du temps, ça dépend de lui. Tout moment est bon pour lui. Yes. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais, il vient toujours au moment convenu. Au moment convenu. Donc, je t'exhorte, ma soeur, à être patiente. Sois patiente dans la présence de Dieu. Lorsque tu introduis une demande à Dieu, sois patiente. Dieu est capable de tout. Il n'y a aucune situation qui lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, crois qu'il est capable de résoudre ton problème. Crois qu'il est capable de donner la solution, la réponse à ton problème. Ça peut prendre du temps que ça peut prendre. Tout dépend de lui, mais tout est bon pour toi. Donc voilà, le manque de patience. Sois patiente, ma soeur. Sois patiente dans la présence de Dieu. C'est ça le deuxième aspect de choses qui fait que la foi de plusieurs personnes diminue. Et puis, il y a encore un troisième aspect, c'est l'instabilité spirituelle. L'instabilité spirituelle. Tout fait, je peux dire c'est un sous-point de manque de patience. Parce que quand on n'a pas le manque de patience, on devient instable, spirituellement instable. On a l'écoute par-ci par-là, on écoute par-ci par-là. On a dit qu'il y a quelque chose à gauche, tu y vas. On a dit qu'il y a quelque chose à droite, tu y vas. Et surtout, au jour d'aujourd'hui, je vois plusieurs femmes sont à la recherche de prophètes. Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Tu cherches le prophète de gauche à droite. Mais laisse-moi te dire, le vrai prophète, c'est la vraie prophétie, c'est la Bible. La Bible, c'est la vraie prophétie, c'est la parole même qui donne vie. Yes. Donc, accroche-toi à la Bible, prie le Seigneur, et le Seigneur te donnera des versets bibliques. Le Seigneur te parlera au travers de sa parole. Et sa parole, c'est une prophétie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de gauche à droite. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Une nourriture qui rassasie nos âmes. Donc, je veux t'exhorter à t'accrocher de Dieu au travers de sa parole. C'est ça la vraie prophétie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle situation que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tel problème? Tu trouveras toujours la réponse dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, nous voulons vraiment encourager les femmes à demeurer fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Ne tourne pas tes regards de gauche à droite. Ne cours pas derrière qui que ce soit. Cours derrière Jésus-Christ de Nazareth. Cours derrière celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il est le Dieu fidèle. Il connaît tes problèmes mieux que toi-même. Il connaît tes soucis mieux que toi-même. Il veut que tu lui sois fidèle. Nous voulons encourager une femme au cours de ce mois de la femme à demeurer fidèle. Demeure fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ici
parler un tout petit peu de l'histoire de la femme cananéenne. La femme cananéenne, la Bible nous dit qu'elle a demandé, elle a supplié Jésus. Elle a supplié Jésus de lui faire du bien, de guérir sa fille qui était malade. Mais lorsque vous écoutez la réponse de Jésus par rapport à la demande de cette femme, vous pouvez dire que si moi j'étais à la place de cette femme, j'allais abandonner. C'était une réponse qui décevante, une réponse une réponse qui avait touché qui pouvait toucher, qui pouvait faire mal. Mais cette femme a persévéré. J'aime la persévérance de la femme cananéenne. Elle a persévéré pour supplier Jésus afin que Jésus puisse apporter la solution à son problème. Donc, lorsque nous demandons, nous prions à Dieu, nous demandons quelque chose, nous devons persévérer. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous ayons la solution, jusqu'à ce que nous ayons la réponse. Il ne faut pas s'affaiblir, il faut rester persévérante dans la prière. Lorsque tu sens que tu es faible, tu n'arrives pas, va voir la sœur à côté qui est encore forte. Va voir maman pasteur que tu connais, maman pasteur de ton église. Va voir la sœur de ton église, cette sœur-là qui est encore forte. Parce que seul tu ne peux pas. Dans la marche avec la foi, seul tu ne peux pas. Tu as toujours besoin d'être en communion avec d'autres sœurs. Tu as toujours besoin de ça. Nous avons toujours besoin de ça pour que notre foi soit toujours forte, soit toujours au top. Nous avons besoin d'être avec les autres qui sont fortes dans la foi. Ne va pas vers les faibles parce que les faibles vont encore affaiblir ta foi. Donc c'est ça, ce que je peux nous demander en ce jour d'aujourd'hui par rapport à la foi. Donc, cherche des personnes qui sont fortes, comme Maman Chike. Elle est la femme forte dans la prière. Il y a tant d'autres à côté de toi que tu connais. Il faut aller les contacter. Lorsque tu sens la faiblesse en toi, lorsque tu sens que je n'arrive plus à prier. Oui, ce moment arrive. C'est un moment de crise spirituelle. C'est un moment de crise spirituelle. Ça arrive à tout le monde. Donc, cela ne peut pas faire de sorte que tu puisses aussi rester comme ça, dans cette position-là. Non, lève-toi. Lève-toi et continue la marche. Continue la marche, va vers les personnes qui sont encore en feu, va chercher le feu à côté de ces personnes et ainsi ta foi sera toujours active, ta foi ne s'affaiblira pas. Donc c'est ce que je peux dire. Amen, amen. Merci maman, merci. La servante de Dieu vient de nous encourager par rapport à la foi. J'aime ce qu'elle a parlé, elle a dit nous traversons tous des moments de crise de foi. Ça peut t'arriver. Il n'est pas dit que si tu es pasteur, tu es une chantre, un chantre aussi, un homme de Dieu, tu es une intercesseuse, cela va t'épargner. Ça peut toujours arriver. Mais que fais-tu quand tu traverses des moments de crise? Est-ce que tu restes dans la solitude? Est-ce que tu vas vers ceux qui ont perdu la foi pour t'engloutir davantage? Ou bien tu cherches ceux-là dont la foi est encore allumée pour attiser ta foi? Bien-aimés, nous devons aller vers ceux qui ont encore ces faits-là. Alléluia. Pour s'accorder. Nous disons souvent à Lingala que il faut qu'il y ait plusieurs bois. Attention, et mote pelizunga fufu petoki. Alléluia, soyez bénis. Elle, là, je l'aime bien. Je l'aime bien, je le porte ici. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci parce que le Seigneur a porté son choix sur toi pour que tu clôtures ces thèmes, ces grands thèmes qu'on a eu à traverser tous ces temps. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus est encore en actualité. Amen. Il est le réel, il sauve, il guérit. Il ranime encore la foi, il nous vient au secours, bien-aimé. Nous voulons parler à toi qui es là sous ton drap, toi qui es en train de mouiller ton oreiller chaque nuit. Les gens croient que tu es allé dormir, mais là tu pleures. Non, ton problème n'est pas si grand que Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons est grand plus que ton problème. Amen. Ton petit problème au devant de lui, tu auras la réponse. Voilà pourquoi il nous a dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai
du repos. Le repos a une seule adresse, c'est auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Auprès de celui qui décharge, auprès de celui qui donne la solution. Yeah. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je ne sais pas si la servante de Dieu peut bénir une femme pour ce mois de la femme. Vous savez, le monde nous a donné un jour, le 8 mars. Mais notre Dieu nous a donné 365 jours, bien-aimé. Tu es une femme forte, une femme battante, une femme qui peut influencer en bien, pas en mal. Nous ne sommes pas des femmes Jézabel. Nous sommes des femmes qui influencent à bien. Voilà pourquoi on peut dire qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui, nous pouvons changer les données, les mauvaises données de la nation au travers nous, les mamans, parce que c'est nous qui allaitons, bien-aimés. Vous voyez, vous connaissez encore l'histoire de Moïse. La maman de Moïse a eu peur parce qu'on tuait les garçons mâles. On l'a jeté, on l'a mis sur le berceau là qu'on appelle le Moïse, on l'a mis dans l'eau. Le Seigneur n'avait pas permis. Nakatama, il y a beaucoup de trucs, de mauvais, de mauvaises choses. Les hippopotames, les crocodiles, les serpents de l'eau et tout ça. Mais le Seigneur n'avait pas permis à toutes ces choses-là de toucher à Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même tu es en train de traverser des moments durs, le Seigneur ne permettra pas qu'on touche à ta vie. Il avait dit à Satan, tu peux détruire tout de l'autre, mais ne touche pas à sa vie. La vie revient à notre Dieu, oh bien-aimé. Moïse a été emporté, le fils de Pharaon l'avait vu. Je vous épargne, ce n'est pas moi qui a été l'oratrice d'aujourd'hui. Mais, curieusement, on est allé chercher la maman de Moïse comme nourrice. Pourquoi? Parce que cette femme-là devait inculquer à son enfant le valeur de leur pays. C'est exactement, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous, les mamans, nous sommes des porteuses de vie. Nous devons communiquer de vie. J'aime si 2, 3, 4 femmes qui comprennent ces choses se lèvent. Nous avons la force de renverser les mauvaises choses, de renverser les propos des diables et d'arranger ce qui a été cassé par l'ennemi. Tu es une femme forte. Je te bénis. Je ne sais pas si Maman Esther peut bénir une femme par rapport au mois de la femme. Le mois de la femme, ce n'est pas les habits qu'on porte. Ce n'est pas les pains qu'on porte. Ce n'est pas aller faire la folie dans des musiques, dans des bars. Non, 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 c'est pas ça. Là, on n'a pas compris. Qu'est-ce que le mois de la femme? Qu'est-ce qu'une femme peut porter? Je laisse la parole à 2 mots. Merci beaucoup, Maman Chiki. Je voudrais ajouter ceci. D'abord, vous m'avez demandé si je pouvais bénir une femme. C'est le mois de la femme. Mais avant cela, je veux dire quelque chose. Nous traversons tous, nous connaissons tous des épreuves. Chacun de nous a des challenges et les challenges qui sont différents. Les challenges, c'est un mot masculin. Oui, challenge, des défis. Des défis. Il y a des défis. Donc, je ne sais pas quel est ton défi. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être que tu as un mari qui ne t'écoute pas. Si tu es marié, tu as un mari qui ne t'écoute pas, un mari qui te donne beaucoup de soucis, un mari qui se comporte très mal, un mari qui n'arrive pas à te satisfaire. Lorsque tu le regardes, tu n'es pas dans la joie, tu n'as pas la paix, il te fait perdre la paix. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de changer cet homme. Sois seulement une femme de prière. Coopère avec Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est bien dit. Parle avec Jésus-Christ de Nazareth. Il écoute très bien les femmes. Il aime très bien écouter les femmes. Il aime vraiment écouter les femmes. Fais-toi ami de Jésus. Ne va pas te plaindre à gauche, à droite. Tu ne trouveras pas de solution. Peut-être les personnes auprès de qui tu vas te plaindre, pas peut-être, mais ces personnes vont se moquer de toi. Et en plus, ces personnes vont parler encore de toi à d'autres personnes. Je voudrais que tu comprennes que ton problème, la solution, c'est lorsque tu fléchis les genoux dans la présence de cet homme qu'on appelle l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Il a la réponse à ton problème. Il a la solution à ton problème. Il est le Dieu capable. Il est celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Il est le même, comme je le disais, il n'a pas changé. Il est le même, il est fidèle. Il a dit, demande-moi. Demande-moi, afin que ta joie soit parfaite. Parle à Jésus. Fais de lui ton ami. Et c'est lui qui changera ton homme. Il le changera. Il fera de ton homme l'homme que toi tu veux. Il fera de ton homme l'homme de ta vision, l'homme de tes rêves plutôt, comme je voulais dire. Il fera de cet homme l'homme de tes rêves. Ainsi on dira derrière une femme forte, derrière un homme fort, il y a une femme forte. Parce que tu as compris le secret, c'est dans la prière. Donc, que ta foi soit toujours active en demeurant auprès des personnes qui sont vraiment qui sont actives, des personnes qui ont encore la chaleur de la prière. Et puis j'aimerais aussi m'adresser aux femmes qui sont seules. Les femmes qui sont seules, tu pries que Dieu te donne un homme, que Dieu te donne un mari. Attends, sois patiente. Sois patiente parce que le moment viendra où Dieu va te connecter. Ne te presse pas. Ne perds pas la foi. Ne fais pas les choses selon tes pensées. Ne fais pas les choses selon tes calculs. Attends le temps de Dieu. Continue à demeurer fidèle à Dieu. Continue à garder ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais aussi parler des femmes, de ces femmes qui ont des problèmes avec des enfants. Les enfants n'écoutent pas. Les enfants sont désobéissants. Tu as fait tout ce que tu peux faire, mais les enfants ne t'écoutent pas. Fléchis tes genoux. Sois une femme qui coopère avec Jésus-Christ. Parle avec Jésus-Christ et il prendra soin de tes enfants. Il sait comment il va faire. Il connaît tes enfants. C'est lui qui a créé tes enfants. Il va faire quelque chose pour ramener tes enfants dans le droit chemin. Je ne connais pas ton souci. Peut-être c'est le travail que tu es en train de chercher. Je ne sais pas encore quoi d'autre. Mais laisse-moi te dire, toute solution est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois nous apporte encore beaucoup plus de sagesse. Que ce mois nous ramène encore plus près de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois nous aide à comprendre encore qui est l'être féminine. Que ce mois nous ouvre encore l'œil spirituel pour comprendre ce que l'homme ne peut jamais comprendre. Je prie que Dieu puisse nous bénir toutes, partout où vous êtes, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Amen. Merci, merci. Merci à vous qui étiez connectés à nous, même ceux-là qui vont nous suivre d'une manière indifférée. Nous sommes là dans YouTube. Ma page YouTube, c'est Dans sa présence Dallas. Nous sommes là dans Facebook Live. Bon, peut-être vous serez connectés en retard dans Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Femme, tu es une femme de distinction. Marque ta génération et ton époque. J'aime dire que nous ne devons pas passer et sans laisser des traces derrière nous. Nous ne serons pas passés inaperçus. Nous devons marquer notre époque, marquer notre génération et laisser les empreintes qui vont nous suivre. Yeah. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Bye. Bye. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Bye.